de vous pardonner toutes les dîmes que vous avez dépensées. Amen. Et vous partez sur un nouveau départ. Il se pourrait que vous ne puissiez pas vous en souvenir d'elles toutes. Et même si vous le pouvez, vous ne serez peut-être pas capable de les racheter toutes. Amen. En pareille situation, vous prenez une offrande symbolique. Ce que votre cœur peut évaluer à cette ligne. En plus de votre dîme ordinaire, vous avancez d'abord l'offrande symbolique pour dire c'est pour le rachat. Mais Dieu, je ne me rappelle pas de tout. Je sais que c'était, j'ai volé comme dîme et trop. Mais comme il ne me rappelle pas, voilà, de manière symbolique, je donne cette offrande pour aller sur les belles bases. Amen. En guise de tout ce que j'ai volé. Pardonne-moi, que ta miséricorde s'attache à ma vie. Et par la croix, Dieu vous pardonnera. Vous payez votre dîme ordinaire en plus de cette offrande, vraiment en guise de rachat. Amen. Voilà. Venons-en maintenant aux offrandes. Alléluia. Dieu a dit que nous le trompons en matière d'offrande. Comment? La réalité est que Dieu espère la meilleure offrande de votre part, de notre part, pardon. Lorsque nous offrons en deçà de ce qu'il entend de nous, nous l'avons donc volé. Par exemple, si quelqu'un vient à l'église avec une chèvre comme une offrande, Dieu espère que la chèvre soit en bonne santé, propre, sans saleté, et pas une chèvre malade, sale ou ayant quelques défauts corporels. Au cas où la chèvre est malade ou sale, Dieu ne l'acceptera pas. Même si le pasteur reçoit la chèvre et prie pour la personne, Dieu n'honorera pas la prière, parce que l'offrande est malade, inappropriée et irrécevable. Vous comprenez? Au fait, lorsque vous voulez apporter n'importe quel animal comme offrande, vous devez vous assurer qu'il ne présente aucun défaut morphologique et biologique. Parce que Dieu n'accepte aucune offrande qui a un problème sanitaire ou physique. Lisez Lévitique 3, verset 1 à 6, Malachie 1, verset 8 à 9. Amen. On ne donne pas d'offrande à Dieu. À l'époque, c'était les animaux qu'ils offraient à Dieu. Amen. Mais nous tous, nous ne sommes pas, eh bien, des éleveurs. Donc notre offrande, Dieu veut dire que l'offrande, c'est l'idée centrale de ce texte, l'offrande doit être d'une bonne qualité. C'est ce que ça veut dire. L'offrande que tu offres à Dieu, ça doit être une offrande d'une bonne qualité et qui vraiment est unique en son genre. C'est ce que ça veut dire. Mais ne prends pas une offrande pour en débarrasser comme ça. C'est pas offrande de qualité. Souvent, on ne sait pas donner à Dieu. Amen. Voilà. Dieu veut parler d'une offrande de qualité. L'offrande est de la valeur et de la qualité. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Maintenant, considérons la manière dont nous offrons notre argent à Dieu. Les croyants sont ignorants de la façon appropriée dont ils doivent donner leur argent comme offrande à Dieu. Si vous regardez bien dans le tronc, lorsque l'église vient offrir dans ses églises, vous verrez que personne, tout le monde dans l'église, plie ou froisse son argent et le dépose dans le tronc et la boîte des offrandes. Bien que l'église aujourd'hui ont commencé à utiliser des enveloppes pour éviter que les gens froissent leurs billets, certains viennent déposer négligemment leur offrande dans le tronc, d'autres y jettent l'argent comme si Dieu les avait offensés. Ou comme s'ils ont des querelles avec Dieu, cela est inacceptable aux yeux de Dieu, la manière. Ils connaissent comme ça. Ils s'en vont. Dieu t'a offensé pour que tu ne combats comme ça avec lui. Amen. Amen. Non. Je vais m'arrêter là. Prochainement, on va la suite. Et comme on offre à toi, on acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, qu'as-tu retenu, qu'as-tu compris dans tout ce qu'on vient de dire? Sur quoi Dieu a attiré ton attention aujourd'hui?
Oui, la sœur Espérance, missionnaire. Viens nous dire ce que tu retiens de tout ce que tu as entendu dans cette étude. Les 3 messages. Ce que tu retiens, ce qui t'a marqué, sur quoi tu as tiré ton attention. Shalom, peuple de Dieu. Bon, moi, c'est d'abord pour poser des questions sur la dîme, le rachat des dîmes. Parce que vraiment, il faut que je comprenne bien. La première question, souvent quand soit j'ai eu l'argent ou bien à cause de la distance ou bien je n'ai pas pu donner. Et puis bon, il y a eu un contretemps, j'ai utilisé. Moi, voilà. Ça veut dire que quand je gagne une autre somme, j'associe tout ce que je devais enlever. Et puis je mets ensemble, j'envoie. Maintenant, aujourd'hui, vous avez parlé de rachat. Bon, je m'explique. Par exemple, j'ai eu 10 000 aujourd'hui. Et puis, bon, soit j'avais prévu enlever, puis après, j'ai enlevé même. Puis il y a eu un contretemps. Voilà. Et puis j'ai utilisé. Maintenant, j'ai eu encore une autre somme. Je enlève et la dîme qui est l'autre que je n'avais pas enlevé. Et puis, ça veut dire que j'enlève tout en même temps. C'est comme ça, je ne sais pas si vous me comprenez ce que je dis. Voilà. J'enlève et puis je mets dans une enveloppe pour envoyer. Moi, je me dis que j'ai remboursé l'autre que je n'avais pas donné au départ. Et puis tout de suite, on n'est pas de rachat, il faut faire le 5e. Bon. Ça veut dire que si je veux voir du début jusqu'à la fin, je peux essayer de calculer et puis voir le rachat de ça. Bon, tout à l'heure dans l'explication, vous avez parlé aussi de la repentance et tout ça. Donc vraiment, je suis un peu troublée par rapport à ça. D'accord. Je vais mettre la réputation. Alors, il a dit comme ça, comme si tu vas parler voir dans la D'accord. Il a dit que même si on vous disait de payer tout ce que vous avez volé, vous ne pouvez pas calculer. N'est-ce pas? Hein? Parce qu'il y a des fois, tu n'as même pas payé. Et ça a mis des mois. Tu n'as même pas fait de cette manière. Et c'est tombé à l'eau comme ça. Est-ce que c'est plusieurs fois là? C'est pas une seule fois. On peut se souvenir de cela. Non. C'est ce qu'il a dit. Et il a ajouté par rapport à cela que c'est ta foi et la miséricorde de Dieu qui va se manifester maintenant. Que à ce niveau, tu dois prier le Seigneur qui te fait grâce et qui te fait miséricorde. Mais en priant, fais une offrande symbolique en matière de cette que tu n'as pas bien payé. Ou qui n'a pas payé. C'est tout. Et tu donnes cette offrande symbolique. Mais dès l'instant que tu donnes cette offrande symbolique, peu importe ce qui va arriver demain, tu n'es pas sur une belle base, c'est ce que ça veut dire. On te donne 10 à 9 pour Dieu, tu mets de côté toutes choses. Voilà. On peut toucher. Pour dire qu'après, il est remboursé, il est remplacé. Non. Tu ne touches plus, tu mets de côté. Jusqu'à ce que tu expliques maintenant. À qui dit droit. C'est comme ça. Voilà. D'accord. Donc, pour le moment, c'est vrai, on a vu beaucoup de choses. C'est ça. D'accord, que Dieu soit béni. Amen. On applaudit Jésus-Christ pour la Sainte de l'Univers. Oui, tout est possible. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, les 3 messages? On a parlé de la poussière. Dans le premier message, on a prié. On a parlé aussi maintenant de l'onction. Et on a parlé vraiment de juste une petite chose. De Christ et Ibani. Alléluia. Amen. Je commence tout d'abord par le dernier message. Oui. Juste une petite chose. Oui. Ce qui m'a marqué, c'est à propos, on appelle de l'offrande, des offrandes que l'on donne. Il a été rappelé dans le texte que quand tu fais une offrande, que cette offrande est une chèvre et que la chèvre elle est malade, quand bien que tu vas la porter à l'église et puis l'homme va prier pour toi,
Dieu ne va pas la griller parce que l'offrande, elle est malade. Voilà. Moi, je veux vraiment appuyer dessus parce que Dieu m'a fait cette grâce là d'être vraiment une maman pasteur. Et on compte les offrandes, on voit les types de pièces et les pieds qui est dedans. Donc, il est très important de souligner ça parce que ça conduit à l'enfer. Voilà, ça conduit à l'enfer. Les pieds, quand on dit les erreurs, et au moment où on vit là, de la réparer. Que de se faire un jour en enfer à cause de ce que tu envoies dans une pièce lisse. La pièce là, toi-même, tu te prenais ça partout dans la boutique, tu sais qu'ils ont refusé. Au marché. Ici, c'est nos femmes mannequins là qui vendent la plupart sur le marché. Elles refusent ces pièces-là. Et toi maintenant, tu la gardes. Tu penses que c'est à l'homme qui vient te donner. Quand tu mets la famille de fond là, tu penses que c'est à l'homme qui donne. Mais c'est à Dieu qui donne. Et ce jugement t'attend. Parce qu'il est écrit que jeune homme, rejouis-toi, rejouis ta jeunesse. Mais sache qu'un jour là, tu vas le quand tu fais ça, tu es content. Tu dis, ah, enfin, que si ça là, je me suis débarrassé de ça à l'église. Pièce lisse, 100 francs lisse, 50 francs lisse. Donc on sait ici. On met de côté. Ça traîne du corps parce que c'est pas utile. Ils ont refusé à ta main et c'est ça qu'envoie ta main dessus. Billet déchiré. Billet là même là, c'est fait les frères comme ça, c'est déchiré. Billet 500. C'est bien déchiré. Et puis c'est ça, on envoie à l'église. Mais si, en ce moment maintenant, si l'homme de Dieu est dans la souffrance là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va coller ça. Il ne va pas partir. Ça t'attend en enfer. Mais si tu n'es pas dans la souffrance, il va coller ça. Il va prendre la cuisine. Mais toi, ça t'attend. Donc quand tu viens dans la maison de Dieu, parce qu'il a dit de donner une chèvre en bonne santé. Donc toi aussi, tu dois donner ton billet en bonne santé. Tu dois donner aussi ta pièce là, une pièce qui est en bonne santé. Parce que c'est 100 francs que tu as eu là, que tu veux donner à Dieu là, que tu te mets en tête de là. Il ne faut pas donner une pièce qu'on rejette. Il faut donner une pièce qu'on utilise. C'est ça, on peut utiliser. Que toi-même, c'est qu'on peut utiliser ça, tu envoies dans le de Dieu. Et c'est qui est risque qu'ils ont refusé là. Jette là, parce qu'ils ont refusé. Ou tu vas gagner même beaucoup. Tu vas envoyer ça dans la porte, vont changer. Donc, il y a ces fêtes là que vraiment, on doit vraiment voir. Parce que juste une petite chose, à cause de pièces lisses, tu vas la faire. Il vaut mieux parler ton temps maintenant, demander pardon à Dieu et revoir ce que tu vas donner à Dieu. Et j'ai compris que dans la maison de Dieu, on ne t'a pas donné des choses usées à Dieu. Voilà, les choses qui touchent cœur, les choses qu'on aime là, les choses qu'on peut accepter là, c'est ça vraiment qu'on doit vraiment envoyer dans la maison de Dieu. Moi, c'est que moi, me touche parce qu'il y a des chrétiens qui sont sans état d'âme, ils s'en foutent de Dieu en fait quoi. Donc quand ils veulent donner des choses à Dieu, c'est des choses gâtées là, malades qu'ils envoient dans la maison de Dieu. Hein. Dieu qui te donne son souffle de vie là, ce qui est mauvais là, c'est ça. Mais quand il s'agit d'aller sur les féticheurs, les marabouts là, c'est là-bas on envoie les bonnes choses. Et à Dieu, on ne sait pas donner les bonnes choses. Or, enfants de Dieu que nous sommes, nous voulons que Dieu donne les bonnes choses. Donc nous aussi, en tout, nous devons donner des bonnes choses à Dieu aussi. Pourquoi chaque chose, Dieu, il faut me donner, il faut le donner toi comme tout là. Tu ne sais pas comment donner à Dieu. Tu ne sais pas comment donner à Dieu. Tu fais sur les hommes jusqu'à tu arrives sur Dieu encore. Et ça envoie en enfer, c'est ce que le Bible dit. Voilà. Et j'ai compris aussi que vraiment, nous devons faire des dînes de rachat. Des dînes de rachat. Toi-même, tu as pensé vraiment à entreprendre quelque chose. En ce temps, tu savais qu'on va faire la dîme. Tu as aussi fait une méchanceté à Dieu, on l'a fait. Donc, il est temps maintenant pour toi maintenant de racheter le temps. Ne veux pas que tu te trouves en enfer un jour parce que tu dois à Dieu. Tu dois à Dieu. Donc, vraiment, je vais dire merci à Dieu pour mon petit témoignage là. Parce que vraiment, ça fait du bien. Maintenant, ce qui concerne l'onction, ce que j'ai compris est que le juste vivra par sa foi. Et Dieu donne l'onction en fonction de la mesure de la foi que tout être humain a. Ce que tu as aujourd'hui, ce que tu reçois aujourd'hui, c'est en fonction de ta foi que tu as là que tu te donnes. C'est en fonction de ta foi que tu as là que tu vas manifester l'onction. Si toi, ta foi te permet de prier 24 heures, 12 heures de temps, pendant des heures, en fonction de cette mesure de foi que tu as là, tu vas donner l'onction qui opère les miracles, les guérisons, les délivrances et autres. Alléluia. En fait, voilà ce que j'ai compris. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ.
Vraiment, maman, que Dieu te bénisse.